Et on démarre ce journal avec une initiative qui devrait améliorer la vie des résidents de l'établissement pour personnes âgées, les Orchidées à Villeneuve d'Ascq. Cette structure est actuellement en travaux afin de recevoir le label PASA, pôle d'activité de soins adaptés, un label décerné par l'Agence régionale de santé. Ce label va permettre justement d'accompagner les personnes qui ont des troubles modérés du comportement dans les actes de la vie quotidienne. Les outils pour cela, des activités thérapeutiques comme la zoothérapie, l'atelier de contes de fées ou de la gymnastique adaptée. Ce projet est initié par Sébastien Verdron, le directeur de l'association Les Orchidées à Villeneuve d'Ascq, qui nous fait part de son enthousiasme au micro de notre journaliste Idil Guinaï. C'est des personnes qui peuvent avoir des débuts de perte de repères dans le temps ou dans l'espace, mais de manière très modérée, sur lequel il est encore possible d'agir pour maintenir le plus longtemps possible leur autonomie dans les actes de la vie courante. C'est les aider grosso modo à maintenir leur autonomie comme si elles étaient chez elles à travers ces activités. Et donc rompre aussi à l'isolement, parce qu'on sait aussi que les personnes âgées sont sujettes à l'isolement, et donc à travers ces activités, maintenir le lien social, maintenir l'autonomie et donner la vie de la résidence pour s'ouvrir aussi sur l'extérieur, bien évidemment. Et on passe aux délices de la gastronomie dans cette édition avec l'ouverture ce week-end de la première édition du Salon de la gourmandise à Lys-les-Lannoy. Pendant ces 2 jours gratuits, plus de 1000 personnes ont passé les portes du salon. La recette de ce succès, des étalages pour faire plaisir à toutes les papilles, du sucré au salé en passant par le mélange sucré-salé. Au total, ce sont 23 exposants artisans qui étaient réunis. On écoute tout de suite, je vous propose Philippe Fontaine, chargé de l'organisation de ce premier salon, au micro de notre journaliste Louis Caillé. Ça permet de faire connaître une ville et le dynamisme d'une ville dans un contexte pas très facile au niveau du commerce local. Lys-les-Lannoy est comme les autres villes. Les petits commerçants souffrent de la situation économique, mais c'est un signe d'optimisme et d'optimisme pour l'avenir. On cherche à faire connaître en bien la ville de Lys-les-Lannoy et montrer qu'on peut être dynamique dans une ville de 13 500 habitants. Et en ce lundi, l'association Culture du Cœur à Lille organise la 4e édition de Tous en Sport dans le quartier du Faubourg d'Arras à Lille Sud. Le principe, proposer 8 sports différents à un public en difficulté, qu'elle soit physique ou mentale. Le programme de la journée, c'est la boccia, de la pétanque pour personnes non valides, du cécifoot, c'est-à-dire du football pour non-voyants, de la sarbacane ou encore du saut en longueur en fauteuil roulant. Le but est de permettre aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental de s'épanouir avec des sports adaptés. Mais c'est aussi l'occasion pour les personnes valides de tester des sports et ainsi de se mettre dans la position d'un handicapé. On écoute tout de suite, je vous le propose, la réaction de participants au micro de nos journalistes Idil Guinaï et Fanny Bourdillon. C'était ce matin. Les principales difficultés que j'ai eues, c'était principalement au niveau des marches. On se rend compte que c'est vachement difficile en fait de monter des toutes petites marches, quoi. Et aussi au niveau des graviers, puisque finalement le fauteuil s'enlise très vite dans les graviers et voilà. C'est des difficultés d'habileté motrice fine, de perception auxquelles on n'est pas habitué et on se trouve à chaque fois en difficulté. On a du mal à garder l'équilibre et le jeu il devient difficile dans la façon d'articuler les exercices, les mouvements. Voilà. Et là, vous avez gagné ? J'ai perdu. Et on passe à notre zoom sur les villes de la métropole. Cette semaine, on met le cap à l'homme. Et pour cette première journée, on part à la découverte d'un de ses engagements culturels. Au même titre que la ville de Lille, la ville de l'Homme a inauguré elle aussi en 2009 sa maison Folie. C'est à Beaulieu que l'art et la culture se partagent entre les habitants et les artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Au programme, durant les saisons, des spectacles, des expositions, des rencontres, sans oublier bien sûr les ateliers de pratique artistique. En plus d'établir des partenariats avec les différentes structures et associations culturelles locales, la Maison Folie de Beaulieu se donne également comme mission de permettre l'accès à la culture à tous grâce à son programme de tarifs volontaristes. Ne serait-ce que ce week-end, par exemple, avec le concert de Mathieu Bogart et Luce, qui a permis au public d'avoir des tickets d'entrée de seulement 1 à 9 €.
Je vous propose tout de suite d'écouter Nicolas Hameux, le directeur de la structure, au micro de notre journaliste Rémi Pem. Une maison folie, tout comme l'ouverture sur le quartier, est aussi une fabrique culturelle. C'est un label métropolitain et ça veut dire beaucoup de choses aussi. On offre quand même beaucoup nos locaux à des artistes locaux pour qu'ils puissent du coup fabriquer leurs créations. Voilà, c'est environ 130 jours par saison qui sont consacrés. Enfin, on a 130 jours de résidence d'artistes au sein d'une maison folie. Donc voilà, c'est assez conséquent, mais c'est aussi notre mission d'accompagner la création locale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. Mais avant cela, on se retrouve tout de suite pour faire un point sur la météo, suivi de l'infotrafic. Bonne journée à tous.